Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo bien plus longue que d'habitude parce qu'on va aborder un sujet qui demande pas mal de temps et qui m'a pris pas mal de temps. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce mème qui vient des États-Unis, on va aujourd'hui parler d'un iceberg et d'un iceberg qui, évidemment, si on prend le sujet de la chaîne, va parler de manga et d'animation japonaise. Alors le mème de l'iceberg, il est arrivé récemment en France et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le principe de au-dessus et en dessous de l'iceberg, les parties qu'on peut voir et les zones bien plus sombres que très peu de personnes connaissent. Il fonctionne de la manière suivante, on commence par le ciel, ensuite la surface, les eaux claires, les eaux sombres, les dessous de l'iceberg, les abysses et enfin pour les tout derniers, le vide, le néant, appelez-le comme vous voulez, mais ce qu'il y a au plus profond de l'iceberg, au plus profond de l'océan. Évidemment, vous vous doutez que pour que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures, bien qu'à mon avis elle sera longue, j'ai dû faire beaucoup de choix et à chaque fois c'est moi qui ai donc choisi ce que je mettais dans l'iceberg. Il y a au maximum à chaque fois 5 œuvres par classement. On va évidemment tous un petit peu les détailler. Ce sera évidemment beaucoup plus clair pour le ciel parce que c'est bien plus connu, mais plus on va descendre au fond de l'iceberg et donc dans le sombre, dans les abysses, plus les œuvres seront méconnues du grand public et évidemment plus elles seront aussi plutôt malsaines et assez dérangeantes, voire gore ou même ultra violentes. On est donc parti pour cette vidéo spéciale iceberg animé manga en espérant qu'elle vous plaira et que vous la trouverez intéressante. Et de toute façon, plus la vidéo avancera, plus on avancera sur des choses bien moins jolies que ce que peut connaître le grand public. Vous êtes prêts? C'est parti. Si vous avez donc tout compris, on commence par le ciel, les œuvres plutôt connues, mais qui sont d'un côté un petit peu horrifique, un petit peu dérangeantes. Ce sont des œuvres qui ont plutôt un bon succès au niveau des critiques et au niveau de la culture populaire, mais qui sont dans un domaine un petit peu horreur, bien qu'il ne le soit pas vraiment, vu que pour beaucoup, c'est aussi mélangé avec du shonen. Tokyo Ghoul, je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire, ce principe de ghoul qui attaque un étudiant et qui va le forcer à devenir un petit peu l'une d'elles pour développer ses pouvoirs. Alors dans l'iceberg, j'ai essayé de mettre un maximum d'œuvres que je connaissais déjà ou alors que j'avais vues, etc. Tokyo Ghoul n'en fait pas partie, mais étant assez connu, j'ai décidé de le mettre quand même. J'ai essayé d'en mettre un maximum que j'ai déjà vu parce que je pense que c'est important et que ça peut être intéressant d'avoir un avis personnel dans la vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir l'impact que peuvent avoir certaines œuvres sur les gens. Donc pour certaines, ça fait longtemps que je les ai découvertes. Pour d'autres, je les ai découvertes en faisant les recherches. Donc ce sera beaucoup plus impactant ou pas. Mais en tout cas, la majeure partie des œuvres, même celles au plus profond de l'iceberg, je les connaissais ou alors j'ai appris à les connaître à mes dépens lors des recherches de cette vidéo. Tokyo Ghoul qui est le premier, alors comme je vous le disais, on commence avec des œuvres qui sont tout de même assez connues, mais qui restent quand même dans un domaine horrifique. Tokyo Ghoul en est la preuve parfaite. Un étudiant qui est attaqué par une goule, qui se nourrit de sa chair humaine, il va ensuite avoir une greffe d'organes qui va un petit peu le pousser à devenir lui-même la goule pour avoir une partie des pouvoirs du monstre. Donc c'est un shonen en grande partie, mais il y a ce côté horrifique, donc c'est pour ça qu'il est dans le ciel, qu'il est tout en haut de l'iceberg, parce que il est plutôt connu, mais il reste quand même dans un domaine horrifique. Attack on Titan, c'est pareil, je pense pas que j'ai besoin de vraiment détailler l'œuvre, elle est assez connue, et c'est justement ce côté où tout le monde maintenant est un petit peu fan, où il y a une sacrée fanbase dessus, qui fait qu'il ne va pas se retrouver plus profond dans l'iceberg. Même si pour être honnête, il y a certaines pages du manga de l'Attaque des Titans qui sont vraiment plutôt effrayantes et plutôt malaisantes, si je puis dire ça comme ça, qui ont vraiment une ambiance un petit peu spéciale, et ce qui fait qu'il a sa place légitime dans cet iceberg. Ça reste un animé et un manga dans un style un petit peu horrifique qui, par certaines pages surtout, parce que c'est plus dans le manga que l'animé, peut vous mettre un petit peu mal, et ces visages, si je prends à titre d'exemple ces visages des titans très sans émotion, figés, avec des grands sourires ou pas du tout, ça a pu en mettre mal plus d'un, alors il a cette place légitime dans l'iceberg. The Promised Neverland, c'est pareil, ça a ce côté horrifique, même si il a été pas mal rattrapé par le côté shonen,
mais il y a des pages où on voit vraiment des détails des monstres et ils sont vraiment flippants. Il y a des monstres qui m'ont fait bien flipper quand je les ai vus. La première mort, alors attention, il y a évidemment du spoil dans cette vidéo sur certaines œuvres, pardon. Il y a par exemple la première mort de Connie m'avait quand même pas mal marqué à l'époque parce que c'est quelque chose d'assez inattendu et surtout ça touche un enfant et ça ne passe pas inaperçu pour tout le monde. Desperate est un petit peu différent parce qu'on a ce côté vraiment très morbide. En fait, on a beaucoup de métaphores dans cet animé et dans ce manga parce que c'est la métaphore de la mort avec l'enfer et le paradis. Mais néanmoins, notamment l'épisode 1 de l'animation, parce que moi je n'ai vu que l'animation, j'ai pas lu le manga, mais l'épisode 1 est quand même assez dérangeant je trouve et quand on s'attend pas trop à regarder quelque chose de ce type là, il peut en mettre mal plus d'un et c'est pour ça que je trouve qu'il a sa place dans l'iceberg. Après, c'est le ciel, donc vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment très effrayant pour le moment. Tout le monde peut un petit peu regarder, et quand je jugerai que ça devient vraiment effrayant et assez malsain, je demanderai évidemment aux personnes sensibles de quitter cette vidéo parce que j'ai pas envie de mettre des personnes mal. Je sais que la curiosité des gens qui auront sûrement envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le vide, dans le plus profond de cet iceberg, et les trucs les plus malsains que les hommes japonais ou coréens, parce qu'il existe des mangas coréens ou même chinois, ont pu dessiner dans leur vie. Et à ce moment-là, je pense que je demanderais quand même aux personnes les plus sensibles de ne pas regarder, parce que il y a des images, et même si la plupart seront floutées, de toute façon, on en reviendra après. Je vais finir cet iceberg avec alors une phrase un petit peu bizarre peut-être, une catégorie un petit peu bizarre. J'ai mis fourmi chimère parce que dedans j'entends Hunter x Hunter, mais je ne pouvais pas mettre tout l'anime Hunter x Hunter parce qu'une grosse partie de l'anime et du manga sont quand même assez clean et assez shonen de base. Mais j'ai trouvé que l'arc fourmi chimère, et notamment quand on découvre bien les façons tout simplement pour la reine des fourmis de devenir plus fort, ça m'a vraiment fait un petit truc parce que j'ai regardé ça il y a pas très longtemps. Pourtant Hunter x Hunter, j'ai découvert ça il y a pas longtemps malgré que ce soit connu, et pourtant arrivé à l'arc fourmi chimère, ça m'a fait un petit truc parce que je m'attendais pas à avoir un changement aussi radical dans l'œuvre et passer à une violence pareille, même si ça reste une violence on va dire basique pour des shonen de base. Il y en a qui sont bien pires. C'était quand même un petit peu choquant, voir des enfants se faire tuer, se faire manger, voir plusieurs humains se faire décimer, se faire enlever pour être mangés par des fourmis chimères comme ça. Ça fait quand même un petit truc, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans le ciel, et c'est d'ailleurs le dernier du ciel. On va donc pouvoir passer à la surface de l'iceberg. Nous voilà donc maintenant dans la surface, ça va aller un petit peu plus, de toute façon ça va monter crescendo au fil de la vidéo. Normalement ça devrait aller, si vous, à moins que vous soyez un hypersensible, il ne devrait pas trop y avoir de problème pour le moment dans la vidéo. Rassurez-vous, la surface reste encore pas mal éclaircie et pas mal, on va dire, soft par rapport au reste. Et il n'y aura pas trop de problèmes, je pense. Ne vous inquiétez pas, même les personnes sensibles, je pense que vous pouvez rester. Doki Doki Literature Club. Alors c'est un petit peu étrange, c'est un petit peu, je dirais pas hors sujet, mais ça change un petit peu parce qu'en effet c'est un jeu de base, mais j'ai décidé de le mettre parce que il a tout simplement les traits d'un manga, c'est un light novel qui a des designs de manga, et je l'ai mis dans la surface parce que c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé au point de ne plus pouvoir jouer au jeu ou de ne plus pouvoir regarder ses personnages ou quoi que ce soit. Mais il a quand même un effet assez marquant sur les joueurs, et souvent ceux qui y jouent, et dont moi, s'en souviennent et le mettent limite comme un classique. Ça devient limite un classique du genre. En termes d'horreur psychologique, dans les jeux vidéo, j'ai rarement vu mieux. Et ce côté très décalé avec design très kawaii, etc. et la véritable histoire que je vais pas entièrement spoiler, mais pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez très bien de quoi je veux parler. Ça fait vraiment quelque chose, et quand on s'y attend pas, ça met mal pendant un moment, et on s'arrête de jouer un petit instant en décompressant et en se disant oula, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Parce que c'est un jeu qui va énormément jouer sur les façons de penser, les choix qu'on fait. Et c'est très réussi, hein, c'est très réussi. Et ça te fait d'un côté aussi te remettre en question sur ta façon de jouer, sur la façon de voir aussi des simples personnages de jeux vidéo, mais auxquels tu t'attaches beaucoup trop. Avec Goblin Slayer, on va changer un petit peu de registre parce que c'est beaucoup moins psychologique et c'est beaucoup plus visuel. Ça va être beaucoup plus de la violence très gore.
Pour ceux qui ont lu ou qui surtout ont vu l'épisode 1 de l'animé, je pense qu'ils vont voir de quoi je parlais. C'est un animé qui est très gore, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence physique. Malgré que l'histoire soit vraiment cool, c'est pas un animé que je ne conseillerais pas, mais c'est tout simplement un animé que je conseillerais, ou un manga que je conseillerais aux personnes qui ont quand même le cœur assez accroché. C'est très violent, notamment les premiers tomes et l'épisode 1 de l'animation. Il y a de la violence physique, comme je l'ai dit, il y a de la démembration, il y a du viol. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Et la première fois que j'ai vu ça, et pourtant on m'avait prévenu que c'était assez dur à regarder, que c'était quelque chose de moralement parfois limite, on va dire, ça m'a quand même fait quelque chose, ça m'a quand même mis mal pendant une petite soirée, hein. Je me suis pas mal, alors pas remis en question, parce que c'est pas l'émotion que fait transparaître le manga, ça te met pas à te remettre en question, mais voir ça comme ça, quand tu ne t'y attends vraiment pas, ça te met vraiment mal pendant une petite soirée. Après ça passe, mais ouais, c'est quelque chose qui moi m'avait mis mal à l'époque, où j'avais eu un petit peu de mal à continuer, j'avais regardé les premiers épisodes et j'avais eu besoin de faire une petite pause avant de continuer, mais après quand on est lancé dedans, c'est peut-être un petit peu bizarre à dire, mais on s'habitue en quelque sorte à cette violence et on peut profiter à fond du manga et de l'animé. Mais si je devais finir, voilà, à ne pas mettre dans les mains de tout le monde parce que c'est loin d'être pour tout le monde. Pour Parasite, c'est un cas un peu spécial parce que de base je l'avais mis dans le ciel, mais parce que je n'avais vu que l'animé, ou du moins une partie de l'animé, parce que je l'avais pas fini. Mais quand j'ai revu des planches de manga, il y a un découpage qui est très simple, mais avec une sorte de différence énorme, une sorte de contraste énorme avec ce qui est dessiné, malgré le découpage très simple. Et je trouve vraiment que ça donne un effet très dérangeant et très bizarre à l'œuvre. Et je conseille vraiment beaucoup plus le manga que l'animé. Le manga est vraiment flippant pour le coup par moment, et tout ce qui est déformation de corps, déformation de visage, et c'est vraiment étrange. De plus, c'est souvent qu'on s'y attend pas, ça peut être n'importe qui, ça rappelle un petit peu l'effet The Thing pour ceux qui ont vu le film. Et c'est ça qui est un petit peu flippant aussi, c'est que le mal peut venir de partout, le danger peut venir de partout, et on s'y attend jamais, et limite on a peur de tourner la page parce qu'on a peur de tomber sur quelqu'un qui a un parasite en lui et qui pourrait t'attaquer, te tuer ou je ne sais quoi. C'est donc pour ça que je l'ai mis à la surface et non pas dans le ciel, parce que je le comparais pas mal à Tokyo Ghoul, mais honnêtement je le trouve bien plus dérangeant et flippant en général que Tokyo Ghoul. C'est pour ça que pour moi il est bien mieux à la surface. Parasite c'est très bien, mais attention aussi, c'est pas pour tout le monde et ça peut en mettre mal quelques-uns. Berserk, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que de base je l'aurais plutôt mis dans le ciel, mais il y a vraiment une esthétique dans le manga et un souci du détail, notamment au niveau des monstres, qui te font vraiment flipper. Les monstres dans Berserk, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, sont vraiment flippants et tout ce qui est un petit peu difforme comme ça peut être très 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 dérangeant. Et moi quand je vois parfois des images de pages de Berserk, ça me met un peu mal, ça peut être très dérangeant et c'est pour ça qu'il est pareil à la surface. Pour moi c'est un petit peu comme Parasite, c'est surtout au niveau des détails et des monstres et des sortes de déformations de corps où c'est très dérangeant et par moment voilà ça peut en mettre mal quelques-uns. Là, vous allez sûrement penser, qu'est-ce que j'ai fumé? Studio Ghibli, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout dans un iceberg des mangas et animations les plus flippantes ou les plus dérangeantes? Pourquoi le mettre là? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que les monstres dans le studio Ghibli, dans les films de Ghibli, sont vraiment flippants. Il y en a qui m'ont mis très mal. Quand je repense au voyage de Chihiro, le monstre sans face, si je me rappelle bien, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais le monstre noir avec le masque, je pense que vous verrez de qui je parle. Et par exemple le sanglier qui est un petit peu en décomposition, si on peut dire ça comme ça, c'est des monstres qui, la première fois qu'on les voit, surtout que le studio Ghibli sont surtout des films pour enfants notamment, ça met très mal, et moi je me souviens très bien qu'à l'époque c'est des monstres dont j'avais peur. Même Totoro, en un certain sens, par moment, me faisait me sentir bizarre. Dans le film en tout cas, pas le personnage en lui-même, mais il y avait des petits bonhommes ou des phases dans le film que je trouvais assez bizarres et assez dérangeantes. Et alors autant quand tu le regardes quand t'es adulte, il y a aucun problème. Moi, je me suis jamais senti mal devant un film du studio Ghibli au jour d'aujourd'hui ou même il y a 3 ou 4 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je regardais ça, que j'avais 8, 10 ans, ça me mettait un peu mal. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre là parce que honnêtement, il y a vraiment des monstres dans le studio Ghibli que je trouve très flippants. Bien, ça va? Tout va bien? Vous vous donnez le coup? Je pense que ça va. Pour le moment, je pense que ça va. On a fait le ciel et la surface.
On va commencer à émerger, on va commencer à plonger dans l'eau et on va s'approcher petit à petit des fonds marins en commençant par les eaux claires. Dans les eaux claires, ça va être surtout de la violence physique. Je le dis pour ceux qui n'aiment pas le gore, qui n'aiment pas tout ce genre de choses, je ne conseille pas de regarder. C'est surtout, ce que j'ai mis dans les eaux claires, c'est surtout des violences voilà, physiques, des violences physiques, des blessures sur le corps, du sang, du gore, etc. Sans que ce soit non plus excessif, mais pour certains, vous verrez, c'est quand même pas mal, hein. Mais il n'y a pas ce côté angoissant dans ces œuvres-là, il n'y a pas ce côté malsain. Mais de toute façon, je vous laisse découvrir ça en commençant par Pupa. Pupa, c'est l'histoire de deux frères et sœurs qui vont se faire infecter par ce virus donc, qui s'appelle Pupa. Alors un nom qui peut paraître un petit peu débile, un petit peu marrant, mais qui l'est beaucoup moins quand on les voit, quand on voit les pages des mangas. C'est un virus qui va muter dans les organismes des gens et qui va chercher à se nourrir de tout être vivant, quel qu'il soit. Et les esthétiques sur ce manga, les monstres, les déformations de corps sont vraiment malsaines, sont vraiment très bizarres. Clairement, à partir de là, je vous le dis, je ne conseille pas aux gens d'aller lire ça. S'ils sont un petit peu sensibles, ou même s'ils ne le sont pas, même si tu es quelqu'un de basique, toi qui me regardes à cette caméra, je ne te conseille quand même pas d'aller regarder ou du moins lire ça. De toute façon, vous comprendrez très vite que c'est quelque chose de moralement étrange quand il n'y a pas d'adaptation animée. Souvent, quand il n'y a pas d'adaptation animée, ça veut tout dire, hein. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que ça touche un public très réduit et que ça peut être très 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 dérangeant à lire. C'est pour ça que y a certaines histoires que je ne conseillerais pas, et notamment Pupa, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est déformation de corps, blessures physiques, je ne conseille pas. Prenez un petit peu Parasite, prenez Tokyo Ghoul et faites un x10, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est assez malsain. Blood C, c'est un petit peu pareil, ça va être énormément de violence physique, des démembrations, des gens qui meurent. Si je devais résumer un petit peu l'histoire rapidement, c'est des gens dans une organisation qui cherchent à tuer des sortes de monstres, des sortes de démons qui s'en prennent aux gens, mais le problème avec ça, c'est que vous pourrez me dire, par exemple dans Jujutsu Kaisen, qui est un très bon animé, un très bon manga, il y a aussi ce délire de fléau qui essaie de manger les personnes, sauf que dans Blood C, on ne cache rien, il n'y a aucune censure. Si quelqu'un se fait écarteler, on va le voir. Si quelqu'un se fait couper en deux, on va le voir. Si quelqu'un se fait écraser la tête, on va le voir. Si quelqu'un se prend un mur, si quelqu'un se prend un pic dans la bouche qui transperce sa tête, on va le voir. Énormément de sang, énormément de sang. C'est la violence à l'état pur, c'est la violence physique à l'état pur, tout simplement. C'est Attack on Titan version 10 000 fois pire, hein, 10 000 fois plus violente. C'est pas pour autant que je conseillerais pas l'animé, parce que pour ceux qui n'ont pas de problème avec le gore, ça peut être un très bon animé. Mais attention à ceux qui ont l'estomac pas très accroché, c'est vraiment très violent. Alors pour Battle Royale, certains diront sûrement qu'il est un petit peu bas, qu'il aurait peut-être dû être à la surface ou même dans le ciel. Mais c'est parce que, alors vous avez sûrement vu le film ou même l'animé, mais si on se penche sur le manga, le détail des pages sur des meurtres est immonde. Et quand je dis immonde, c'est pas négativement. Quand je dis immonde, c'est parce que les actions qui y sont représentées sont tout simplement immondes. C'est des meurtres de façon immonde. Voilà. C'est pour ça que en fait c'est un petit peu comme Blood C. C'est le même type de violence. C'est très très gore. Il y a beaucoup de sang. C'est de la violence physique très violente. Et il faut faire attention quand on regarde ça, enfin surtout quand on lit ça. Les films et le manga sont, enfin les films et l'animé. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait un animé, mais en tout cas le film est bien moins violent que le manga. Et on va finir avec I Am a Hero pour les eaux claires. Alors I Am a Hero, c'est un manga de zombies. Un manga de zombies qui est excellent. Mais ce n'est pas les zombies à la Walking Dead ou même à la World War Z, c'est des zombies qui ont muté. C'est des zombies qui ont bien muté. On ne sait pas s'ils sont rapides, on ne sait pas s'ils sont lents, on ne sait pas s'ils sont forts, s'ils sautent haut ou pas du tout. C'est une surprise à chaque page. On va toujours découvrir un nouveau type de zombie. Et je dirais le même adjectif que pour Battle Royale, c'est immondement beau, parce que c'est très bien dessiné, hein, ça y a aucun souci, les détails sont super,
mais c'est immonde parce que c'est tout simplement dégueulasse, c'est du gore à l'état pur. Et ce que j'ai mis dans les eaux claires, c'est surtout ça, c'est surtout du gore, c'est surtout de la violence voilà, physique comme je l'ai dit au début. Et ce manga ne dérobe pas à la règle. Je le conseillerais quand même parce que l'histoire est vraiment sympathique. Ça parle d'un mangaka un petit peu raté qui va se servir au final de ses habitudes d'otaku pour essayer de vaincre cette pandémie mondiale. Et on n'a pas l'habitude, de notre côté du monde, de voir des zombies comme ça. Et la première fois, ça fait quelque chose, ça fait bien flipper. On en a fini avec les eaux claires. Je conseillerais quand même aux personnes très sensibles d'arrêter là. On va parler d'œuvres qui sont vraiment chauds. Hein. Quand je dis chaud, c'est vraiment euh, moralement inquiétant, si on peut dire ça comme ça. Alors toutes les personnes vraiment sensibles, les personnes plutôt jeunes, alors je ne vais pas vous dire quoi faire évidemment, mais c'est un conseil que je vous donne. Ne regardez peut-être pas, ou du moins essayez de ne pas regarder les images, hein, ou juste écoutez le son si vous en avez envie. Mais ne regardez pas les images. On va parler des eaux sombres et attention les personnes sensibles, je tiens quand même à vous prévenir, ça risque d'être très chaud. Dans les eaux sombres, c'est un mélange un petit peu des eaux claires avec autre chose. On a beaucoup de violence physique, exactement comme dans les eaux claires, mais on a en plus de la violence aussi mentale. C'est-à-dire qu'on a des phases où en lisant, on pourra se sentir vraiment très mal, vraiment limite dérangé, et s'arrêter de lire parce que c'est trop, parce que mentalement et moralement, c'est trop par moment. Ça va être un petit peu un mélange. J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que ça se passe toujours bien. C'est parti. Pour vous résumer, Guillaume, c'est un couple qui découvre une invasion de poissons mutants. Alors oui, ça peut paraître assez marrant, dit comme ça, mais on a affaire ici à un dieu en termes de manga d'horreur. Un auteur qui connaît parfaitement son sujet, et lire ça, ça fait peur. Et quand je dis que ça fait peur, c'est pas une blague, ça fait vraiment peur. Ça te fait te sentir mal. Ça peut paraître idiot comme synopsis, mais c'est très 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 violent et c'est vraiment moralement chaud. Et surtout, ça c'est surtout grâce au design, grâce aux planches, grâce au dessin. Et souvent dans ce genre d'œuvre, on a essayé des adaptations, mais ça a très peu marché. Parce que tout simplement, c'est indescriptible, c'est intransmissible, si je peux dire ça comme ça. On ne peut pas adapter parfaitement ça parce que le style de dessin et la façon de découper les cages est tout juste fabuleuse et tout juste merveilleusement bien exécutée. Malgré un synopsis idiot, ça fait vraiment peur. Je ne conseille pas aux gens d'aller lire. Avec Hideout, on va un petit peu revenir dans les eaux claires, mais d'une certaine manière. Alors j'aurais pu, de base je l'avais mis dans les eaux claires parce que c'est surtout de la violence physique, encore une fois. Mais regardez ça. Regardez le niveau de détail de la planche. C'est ce qui m'a fait le mettre plus bas. Avec un niveau de détail pareil, on se sent tout de suite dedans. Et surtout, on ne sait quasiment jamais quel est l'ennemi. L'ennemi est une paire d'yeux. Et c'est un œil qui te regarde, qui te fixe, et tu sais quand il arrive que tu vas passer un très mauvais moment. Pour faire très simple au niveau de l'histoire, Hideout c'est tout simplement un couple qui bat un petit peu de l'aile depuis la mort de leur enfant. Et ils vont décider d'aller sur une île pour essayer de régler les choses. Mais le mari ne le voit pas de la sorte et lui s'il va sur l'île c'est pour tuer sa femme, ou du moins du coup son ex-femme. Malheureusement ça va pas se passer comme lui le pense et ils vont se faire tous les deux emprisonner dans une grotte par quelque chose, une sorte de monstre humanoïde qui va venir les torturer chaque jour avec d'autres personnes. Et quand tu vois ses yeux, tu sais que tu vas passer un très mauvais moment. Le niveau de détail des planches est tout juste incroyable. Et c'est très esthétique et c'est très violent. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dessous des eaux claires. Parce qu'en plus d'être violent, c'est juste magnifique au niveau du dessin. C'est magnifiquement affreux. Pour cette dernière œuvre dans les eaux sombres, on parle de The Enigma of Amigara Fault. Alors, c'est du même créateur que Guillaume. Ça vous donne peut-être un ordre d'idée pour ceux qui connaissent les œuvres de ce grand monsieur. C'est tout simplement une falaise qui va se créer un petit peu après un tremblement de terre et d'étranges formes humanoïdes vont être créées à l'intérieur. On va vite découvrir que ces étranges formes coïncident parfaitement avec certaines personnes et lorsque ces personnes vont à l'intérieur, elles ne reviennent pas, elles ne reviennent jamais, on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est un mystère tout au long de l'intrigue jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on découvre enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos, ça fait peur, ça fait vraiment flipper. C'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant. Il n'y a pas tant de violence physique que ça au final, mais je trouve que la violence morale est bien plus impactante dans un certain sens.
que la violence physique, et c'est pour ça que pour moi c'est plus bas dans l'iceberg. Je ne conseillerais pas de lire, même si l'histoire peut être intéressante, peut paraître intéressante. Là on arrive vraiment sur des œuvres vraiment flippantes et vraiment dérangeantes, et pour découvrir, si vous voulez regarder des pages à la limite, et c'est ce que je montre dans la vidéo, mais n'allez pas tout lire, je pense que c'est pas conseillé, surtout les personnes sensibles évidemment. Je le dis souvent dans la vidéo, mais ça me paraît important parce que j'ai pas envie de créer des traumatismes chez les gens, des traumas, donc c'est pour ça que je décide de pas mal prévenir. Quoi qu'il en soit, c'était la dernière œuvre dans les eaux sombres et on va plonger désormais en dessous de l'iceberg. J'espère que votre cœur est bien accroché. On y va. J'ai mis deux œuvres dans les dessous de l'iceberg, des œuvres que je trouve vraiment dérangeantes moi et que je n'arrive pas à lire entièrement. On va commencer avec la première? Allez, c'est parti. God Left Hand Evil Right Hand. C'est un manga par le maître de l'horreur au Japon. Ce monsieur que vous voyez actuellement à l'écran, désolé j'ai pas le nom en direct. Ça va parler d'une fille qui va tenter de sauver son frère d'un meurtrier qui hante ses visions. C'est un synopsis très classique, très simple, mais en plus de la violence morale qui est extrêmement présente dans l'œuvre, évidemment vous vous en doutez, il y a une violence physique affreuse. C'est immonde, c'est écœurant, ça donne envie de vomir. On n'est pas sur du Blood C comme on l'a vu plus haut, on n'est pas sur du Battle Royale, sur du I Am a Hero, sur du Poupa, non, c'est bien pire. On parle de gamine qui se fait découper la tête au ciseau hein, par les yeux. C'est pour vous donner un ordre d'idée, je ne mettrai pas d'image, je pense que personne n'a envie de voir ça. Ou du moins si j'en mets ce sera flouté, évidemment. On parle de gens qui se font écraser la tête. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement gore. Je ne conseille à personne de lire ça, même les personnes qui ont le cœur accroché, je ne conseille à personne de le lire. C'est très 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 violent, c'est très dérangeant, et on arrive vraiment sur des endroits dans l'iceberg que je ne conseille à personne. C'est des œuvres que je ne conseille à personne, même pour une découverte, je ne vous le conseille pas. La deuxième œuvre, Uzumaki. Alors, j'aurais aimé que ça parle de Naruto, malheureusement non. Vous allez me dire, c'est débile comme nom Spirale pour une œuvre. C'est vrai, c'est débile comme nom. Le synopsis est très très con, hein, attention, faut quand même que je le dise. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je trouve que c'est incroyablement horrifique et incroyablement flippant. Le synopsis, c'est quand même une spirale qui envahit une ville. En entendant ça, vous vous dites vraiment que c'est débile, que c'est un truc idiot. Mais cette spirale va hanter votre esprit, va vous empêcher de dormir, ça va vous hanter, ça va vraiment faire partie de vous. Et ça part d'un truc très très simple. Imaginez quand même juste une spirale, hein. C'est juste ça le script de base. Ce petit bout de dessin va hanter votre esprit pendant de longs moments. Tout va dépendre évidemment de la personne, mais ça m'étonnerait énormément que quelqu'un me dise qu'il n'a rien ressenti de bizarre après avoir lu évidemment le manga en entier, voire juste une page, ça ne compte pas. Uzumaki c'est extrêmement flippant, je trouve que c'est l'un des mangas les plus flippants qui ait jamais existé, qui ait jamais été créé, et il y a vraiment des passages que je peux pas vous mettre en vidéo, mais qui sont vraiment très 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 flippants, qui mettent très mal, qui mettent une ambiance vraiment bizarre. Malgré que ce soit pas la pire en termes de violence physique, il y en a tout de même, et c'est vraiment pas facile à lire. Je ne l'ai pas fini, voilà, je n'ai pas fini, j'avais pas envie de continuer, je me suis pas forcé, et que personne ne se force, vraiment que personne ne se force, je vous le demande. Attention à ceux qui vont lire ça, c'est loin d'être aussi débile que ce que ça laisse entendre. On en a fini pour le dessous de l'iceberg, c'était assez court, mais plus je descends, moins il y a d'œuvres parce que c'est moins réputé évidemment et que forcément moi aussi je les connais moins. On va aller dans les abysses dessous de l'iceberg, on va finir cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, bravo. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, on va lancer les abysses. Alors dans les abysses c'est pareil, j'ai mis deux œuvres. Elles ressemblent beaucoup à ceux du dessous de l'iceberg, mais elles ont des petits trucs en plus. Notamment pour l'une d'entre elles, une adaptation en couleur. Ça peut paraître très con, mais ça fait énormément de différence. Parce que tout ce qui est gore en couleur, forcément, vous vous doutez que ça rend les choses... Est-ce que je peux dire que ça rend mieux? Peut-être, je ne sais pas. Et surtout, on va ajouter quelque chose qui est très 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 malsain quand c'est fait de la sorte, le sexe. Évidemment, vous vous en doutez que tout ce qui est violence sexuelle, ça met aussi très très mal, et il y en a.
Alors Fortune, au niveau du synopsis, si je vous dis que c'est simplement un mec, un poulet qui a muté et qui s'appelle Chicken George, vous allez me rire au nez, vous allez me foutre de ma gueule. Le problème c'est que ce mec ressemble à ça. Et oui, tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. Alors, c'est un truc que j'aurais pu mettre dans le dessous de l'iceberg aussi, mais je le trouve plus flippant quand même. Je le trouve plus flippant que Uzumaki ou God Left, etc. Bon, je vais pas tout dire, vous avez compris. Il est très 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 dérangeant ce manga, j'ai pas réussi à le lire. Je crois que j'ai dû faire 10 pages. Là où ça va beaucoup trop loin, c'est que, en plus de la violence évidente, physique et morale dans l'œuvre, on a ce côté scientifique, opération sur des enfants, sur des bébés. Vous vous doutez bien maintenant que c'est beaucoup moins drôle, que c'est beaucoup moins sympathique, parce que de la violence sur des adultes c'est quelque chose, de la violence sur des enfants et sur des bébés c'est plus qu'immoral. C'est trop flippant, c'est trop dérangeant, ça te met dans un mood très mauvais, attention. Shoujo Tsumaki c'est un petit peu comme Fortune, c'est beaucoup de violence. En plus de ça, on rajoute de la violence sexuelle, on rajoute des insectes. Je vais pas vous faire un dessin, j'ai même pas moi envie de dire ces choses-là parce que c'est des choses vraiment très immorales. Je vais pas, voilà, trop diverger dessus, je vais être très très cash, des insectes dans les parties intimes, voilà. C'est pas censuré, non, c'est pas censuré, c'est montré parfaitement, c'est en couleur, donc au niveau des détails c'est super. Il y a une adaptation animée que vous voyez en ce moment à l'écran, sans le son évidemment et entièrement flouté parce que je ne peux pas mettre ça sur YouTube, vous vous en doutez bien. Si vous voulez aller voir l'extrait, il est sur YouTube. Alors bizarrement, il n'a pas été strike. Je me demande pourquoi, mais l'extrait est sur YouTube. Pour les plus courageux, allez le voir. De toute façon, je ne suis pas maître de vos actes. Mais attention. Déformation de visage, déformation de corps, violence physique, violence morale, violence sexuelle, insectes, violence envers les animaux aussi. Hein, parce qu'à un moment, on voit une fille piétiner des bébés chiots. Si vous voulez aller le voir, je ne peux pas vous en empêcher. Mais soyez prêts. Soyez prêts parce que c'est pas quelque chose qui peut passer vraiment inaperçu. On a donc fini pour les abysses, on approche de la fin de cette vidéo. Il nous reste une dernière catégorie, la plus flippante, la plus dérangeante des catégories, le vide. Dans le vide, je n'ai pas mis de nom. Je n'ai pas mis de nom et pour ceux qui s'y connaissent, pour les plus, si je peux dire ça comme ça, pour les plus cochons d'entre vous, vous savez à quoi ces numéros font souvent référence. Ces numéros-là, 211, 955 et 4299, correspondent tous les deux à des hentai. Donc des hentai qui sont tout simplement des mangas pornographiques au Japon. Pourquoi c'est aussi bas dans l'iceberg? Parce que vous vous doutez que ce ne sont pas des hentai où les gens vont prendre du plaisir dessus. C'est pas du tout fait pour ça. Et si quelqu'un l'a déjà fait sur l'un de ces deux œuvres, qu'il aille consulter un médecin parce que c'est très 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 grave. N'allez pas, que ce soit les deux, parce que je vais les regrouper, parce que en soi je ne vais pas vous raconter l'histoire. Que ce soit les deux, n'allez pas les regarder. Ce n'est pas un conseil, c'est une demande, c'est limite un ordre. Je vous le demande, voilà, c'est pas le youtubeur qui parle, c'est l'homme. N'allez pas regarder ça, n'allez pas regarder ça. C'est exactement comme Shoujo Tsumaki et Fortune qui étaient dans les abysses, mais ont bien plus poussé au niveau de la sexualité. C'est un coup à limite vous dégoûter des rapports sexuels. Hein. Je n'ai pas tout lu, vous en doutez bien. Une image m'aura largement suffi pour comprendre de quoi il s'agissait. Je vous la mets à l'écran. C'est la seule image que vous verrez, elle est floue, et c'est normal. C'est la pire image que j'ai jamais vue sur un dessin de manga. Alors je vous le répète, n'allez pas regarder ça. S'il vous plaît, ne recherchez pas ça. De toute façon, ça a été supprimé. Ça a été supprimé parce que j'ai eu énormément de mal à le retrouver. Ça a été supprimé par le DMCA, jugé trop violent. Ça vous donne comme ça une idée. Il est impossible de trouver des images claires, vraiment claires, en Full HD, etc., sur Google. À moins de chercher énormément dans les bas-fonds de Google, vous ne trouverez pas d'image de ces mangas et fort heureusement parce que personne ne devrait regarder ça. Personne ne devrait regarder ça. Personne. C'est la pire abomination à mon sens qu'un auteur japonais ait jamais dessiné. Je ne peux même pas concevoir comment on a l'idée de dessiner ça. C'est tout simplement immonde, c'est affreux, c'est immoral, c'est tout ce qu'il y a de mal. Alors, je vous le redemande une deuxième fois, et on va conclure là-dessus. N'allez pas regarder ça. Ne le cherchez pas, ne le regardez pas. Je vous en prie, je vous le demande, face à face, les yeux dans les yeux,
n'allez pas regarder.